Oh, magnifique. C'est des falaises. Quel paysage. Et les trucs qui se tiennent le long de la bordure là. C'est un spectacle magnifique. J'espère qu'on pourra les voir tout à l'heure. Nous sommes au village de Navacelles. Vous reconnaîtrez ce magnifique pont quand vous viendrez, avec quelques tables pour le pique-nique en famille. Et on va démarrer à partir de ce point. Il y en a une qui sort à gauche, sur la bordure de gauche. Elle vient se placer au milieu. Nous venons de croiser un pêcheur qui avait fait ce parcours il y a à peine 5 minutes. Et vous voyez déjà les poissons reviennent se mettre en place. Même si quelqu'un est déjà passé, n'hésitez pas à patienter et à vous remettre en position. Voilà, vous la voyez gober en direct. C'est extraordinaire. Un beau poisson, hein, au moins 30 cm. Elle va chasser la petite truitelle qui a voulu s'approcher. Vous voyez, elle a un territoire bien à elle. Lionel va aller se mettre à l'eau très lentement pour pouvoir venir attaquer ses poissons. Donc là, le maître mot, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est la discrétion. Il faut être ultra discret. Lionel pêche dans du cristal. Dans ces conditions, l'atout majeur, c'est nos soins naturels. On a des posés ultra discrets. Je viens d'apercevoir une truite. Elle est carrément sous le pont contre la bordure. C'est assez délicat. Un arbre me gêne un petit peu. Il surplombe cette bordure. Le lancer est bien. Je n'ai pas vu ma mouche se poser. Je vais attendre un petit peu. Je fais le moins de gestes possible pour ne pas effrayer la truite. Je ne la vois plus pour le moment. Ah, je vois ma mouche, elle est posée sur la feuille, au-dessus de l'arbre. C'est pour ça que je ne la voyais pas sur l'eau. Je vais tirer un petit peu sur ma soie. Ça y est, ma mouche se pose sur l'eau. Elle commence à dériver. Ah, je vois la truite qui sort. Ça y est, elle a pris. Yes! Magnifique! Oh, elle est belle! Elle a tiré la soie sur 2-3 mètres. Il faut la laisser faire, sinon elle se décroche ou elle casse. Ouais, beau poisson, très beau poisson. C'est de la truite. C'est de la truite, ouais. Et puis ici, c'est vraiment... oui. L'eau est potable quasiment. C'est de la truite sauvage. Oui. Voilà, donc là vous avez vraiment de la truite sauvage. Elle est belle, hein. Ça fait partie déjà des très beaux poissons. Mais il y a plus gros, bien sûr, hein. Elles sont en plus très combatives. Il n'y a pas d'empoisonnement ici. Non, jamais. Donc là c'est de la vraie souche méditerranéenne en plus. Donc c'est une truite particulière parce qu'elle supporte très facilement des étiages très sévères. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de truites après de lâcher. Super. Ah, merci ma belle. Vous voyez cette zone d'ombre, 8 à 10 mètres de nous. Fred passe sous ses branches. Une truite vient de gober. Un gobage très discret. On a un bas de ligne long, environ 2 fois la longueur de la canne. Et une pointe en 16 centièmes. Et oui, vous avez bien entendu, 16 centièmes. Là je suis bon. T'as vu? Il passait de tout. Fantastique. Attention, dans la bordure de droite, je viens de voir une truite sous la surface qui faisait des écarts importants. Alors il y a quelques rafales de vent, donc on ne voit pas toujours ce qui se passe. Et Fred lance. Ouais, elle y est, super. Regardez comme elle tire sur la canne. Il faut laisser partir absolument.
Oui, là j'ai bien senti, il faut les laisser partir. Hein. Il a récupéré un petit peu sa soie. Alors j'évite de laisser traîner la soie naturelle dans l'eau. Hein, et puis en plus pour les combats avec les poissons, c'est toujours... Regardez cette défense. Elle prend 1 mètre, 2 mètres. Ouh, elle arrive, elle est belle. Elle est magnifique. Ouais, un poisson qui fait 30 cm. Hein. Un beau poisson. Forcément, des beaux poissons, très combatifs. Extraordinaire. Oh oui, oui, largement 30. Ouais. Voilà. On est sur des poissons qui passent à 30 cm. Alors si vous avez envie, notre façon de pêcher, je vous la conseille. On prend une seule canne et on pêche à 2. Là, c'est Léo qui m'a indiqué le poisson. Moi j'étais sur autre chose donc je ne l'avais pas vu. C'est lui qui l'a vu. Moi j'ai posé à l'endroit où il m'a indiqué et j'ai pu l'appliquer. Et on change, on se passe la canne à chaque poisson. C'est-à-dire que on se régale, on fait des images, on discute. Et là maintenant ça va être au tour de Léo de pêcher puisque j'ai fait mon poisson. Il a fait son poisson tout à l'heure. Et voilà, c'est très très sympa. Avec un bon compagnon de pêche, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Magnifique truc de la vis. Ouais, on dira, allez, pour être précis, 32,5. Un poisson ultra dodu, splendide. Très belle truite de la vis. Oh Fred, tu viens de nous régaler. Allez, on va la mettre dans le soleil. Elle est partie. Wow. Et voilà Lionel en action dans un endroit très encombré, comme vous pouvez le constater, mais en mettant très peu de soie, en couchant la canne, on peut vraiment tirer son épingle du jeu. Bon là on a même du vent maintenant. Donc, mais regardez, il y a de la végétation partout, ce qui ne nous empêche pas de venir poser nos mouches. C'est souvent dans ces zones très difficiles d'accès que se trouvent les beaux poissons. Je lance sur la droite, près des branches. Ça y est, j'envoie une montée. Ah! Oh oui! Encore une superbe truite. J'y vais doucement, je la bride pas trop. C'est vraiment un des plus beaux moments de la pêche à la mouche quand on la ramène comme ça, regardez. Elle sort sa tête hors de l'eau. Encore une truite très combative, super dynamique. Voici une grande perle. On peut les voir très souvent sur la vis. C'est un gobet devant le rocher là-bas. Et toujours au-dessus du rocher, au niveau du rocher, poisson qui gobe. Elle monte, elle se balade. T'en as une petite en surface aussi. Ouais, il y a plein de poissons. Oh, elle vient vers nous. Là, on est sur un coup assez difficile. Avec cette truite qui se déplace entre les zones d'ombre et les zones ensoleillées. Le lancer va être assez compliqué. Quel beau spectacle! Nous avons un poisson en visu qui se balade et qui est en train d'essayer de gober. Elle surveille tout ce qui descend. Et ça y est, elle va prendre. Non, il n'y a rien qui l'intéresse. Elle remonte. Splendide. Je prends mon temps pour me positionner tranquillement. Elle monte, elle monte. Allez, je tente mon premier lancer, ça passe. C'est bon. Elle l'a pas vu. Je prends le risque, je relance. C'est mieux. Yeah! Yes les gars, yes! Oula! Tu as vu comme elle a tiré? Ouais, mais c'est
très combative. Hein. Elle me paraît belle quand même. Hein. Belle. Beau poisson. Je sais pas si vous vous rendez compte du cadre, c'est extraordinaire. Oh là là. Extraordinaire. Ah, Elle est plus petite que tout à l'heure, mais Elle est plus petite, très combative. mais elle m'a fait frissonner. Le coup était moins facile. Et voilà. Bravo Lionel, magnifique le coup. Hein. À toi. Attention, Fred se retrouve complètement à découvert, en plein soleil. Position revers. J'ai aperçu un poisson dans une queue de lisse. Bon, il y a 15 cm d'eau maximum. Elle est déchaînée. Elle attrape tous les insectes qui se posent vers elle. Elle n'a pas vu ma mouche. Elle vient, hop. La grande difficulté sur ce coup, c'est qu'il y a très peu d'eau. Fred est en plein soleil. Il doit vraiment soigner la précision de son lancer. Bien posé. Oui, elle a pris. Qu'est-ce que c'est beau, Fred. Oh, tu nous régales. Elle était en queue de lisse, en train de... Mais je pense qu'elle tabassait tous les insectes qui passaient. Elle était mais vraiment très excitée. Donc quand elle a vu la mouche, elle s'est jetée dessus, mais alors... Ouh là là, elle l'a avalée. Avec gourmandise. Elle l'a avalée. Un beau poisson encore. Hein. Un peu moins gros que tout à l'heure, mais toujours aussi combatif. Le poisson qui est 25, 27 peut-être. Et voilà. Wow. Ah oui, elle prend des nymphes. Oui. Je ne sais même pas si je l'ai à l'écran. On va dire que oui. Donc encore un beau poisson en train de nympher à nos pieds là, dans 20 cm d'eau. Elle est déchaînée elle aussi. Voilà. Elles sont très actives et en train de nympher, elles se nourrissent. Donc c'est des poissons après difficiles au niveau de l'approche, mais faciles à leurrer puisqu'elles sont extrêmement à table. J'espère que vous la verrez. Là cette fois elle vient vers nous carrément. On est à peu près à 2 mètres d'elle. Alors Lionel va faire une retournée de volée avec sa mouche et il va la poser en bout de canne, elle prend et ça va être terrible. Allez Lionel, fais-nous régaler. J'aimerais bien qu'elle remonte un tout petit peu. Elle remonte, elle t'écoute, elle est en train de remonter. On la voit vraiment prendre les nymphes, ouvrir la gueule à chaque fois. Vas-y, elle est en chasse, elle est comme une folle. C'est un très beau spectacle. Ah, c'était un verron là. Parfait. Elle l'a vue. Elle n'est pas venue la chercher. Tu la vois? Oui. Allez. Elle est 1 mètre au-dessus. Elle continue. Hein. Elle continue son manège. Je vois pas ma mouche, mais je dois pas être C'est pas grave, tu es très bien. Sous cette branche ensoleillée là, en forme de main un peu. Un posé bien courbe. La mouche a une super dérive sur plusieurs mètres. Ah, elle monte. Ouais. Waouh.
regarde comme c'est beau, oh là là. Quelle défense. Oh là là, ouais, ça y est, décroché. Super. Excellent. On est dans une zone assez impressionnante, avec beaucoup d'ombre, des arbres partout. On vise la partie ensoleillée. Non, non, mais là j'ai eu un dommage. Ah, tiens, y en a une là. Ah. Je sais pas, ça avait l'air minuscule, je pense. Voilà, ça, 40 cm au-dessus. D'accord. Ben ouais, elle est dans le soleil là-bas? Ouais. Fred insiste en essayant de faire monter cette truite qu'on a repérée. La difficulté, c'est de bien estimer la distance, puisqu'on voit assez mal ce qui se passe. Mieux, mais c'est pas encore assez loin. Et elle a craqué. Ah non, je peux pas. Tu vas dans le soleil. Encore un joli poisson. Cette alternance de zones d'ombre et de soleil est vraiment magnifique. Regardez la zébrée qui arrive. Très belle truite encore. Prise en sèche. Magnifique. Bravo. Alors Fred attaque. Se lisse. Attention, tu étais dans l'arbre. Oh, il décroche Manu Militari. Le sedge. Donc là, il ne déploie pas toute la soie en arrière. Il fait comme des roulés ou des demi-lancers. On a vu quelques poissons postés sur la bordure de gauche. Et il y a quelques instants, un gros gobage vers le milieu de la rivière. On le suit dans sa traque. Le ciel s'est un petit peu voilé. Il fait passer son sedge au milieu de la rivière. Là, on est vraiment très concentré. C'est palpitant. Voir et à la refuser. Ah, vous avez assisté à la prise en direct. Décrochage.
Oh, sublime. Je remonte un sedge. Le premier était vraiment fatigué. Oh, tu vas la faire, t'inquiète. Léo vient de toucher un très très beau poisson dans un endroit très difficile. Au sedge, avec un gros sedge. Elle m'a pris dans les branches. C'est pas grave, elle va sortir. Allez. Oh, quel beau poisson. Encore là. Ah, franchement, regardez. Ces truites de la vie s'en sèche. Ah. Et surtout, pensez à les relâcher. Salut ma belle. Waouh! Un poisson est posté sous la surface à une vingtaine de centimètres. Fred lance le sedge. On dirait qu'elle n'en veut pas. Il faut avoir les nerfs bien accrochés. Ah, il y en a une qui a gobé au-dessus dans le courant. Ça, c'est bon, ça. Ça veut dire que les poissons commencent à sortir. Et c'est beaucoup plus favorable. Tu l'as vu le gobage au-dessus ? Sur cette zone, la principale difficulté est d'arriver à lancer, à déployer son bas de ligne. Il y a pas mal d'obstacles. Il faut faire passer sa soie entre tout ça. Elle est très à l'aise là. Ça y est. Oh là 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 là. Fantastique. Voilà, c'est ça la pêche à la mouche. Qu'est-ce que tu nous régales aujourd'hui? Donc vous voyez, le premier poisson n'était pas actif, n'est pas monté sur notre mouche. Et le second prend. Ah, une petite truite, super. Attention. Il y a un insecte qui arrive devant le rocher. On va voir s'il est pris. Non, il n'a pas été pris. Le rocher de droite là. Voilà, oui. Impeccable. Ah, t'es bien passé, hein. Alors, je suis un peu plus détendu. Tu l'as vu? Ouais. Toujours au même endroit, elle saute. Une truite qui sort de l'eau, pratiquement 1 mètre au-dessus de l'eau. Allez, elle revient vers moi. Une taille moyenne. Alors, un beau poisson quand même, hein. Ah ouais. Elle a par contre bien dans la gueule. Ah, il est bien pris à l'intérieur. Ouais, comme moi tout à l'heure. Elle a bien pris. Allez, je vais la relâcher. Un poisson de toute beauté. Elle reprend ses esprits tranquillement. Elle s'est calée devant les rochers. Beau poisson, ça y est, elle remonte.
Salut ma belle.